Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier avant-match de cette saison 2021-2022 Barça Villarreal, un match pas si important que ça, même si attention, va falloir bien terminer cette saison parce qu'on est deuxième, on est sûr de terminer deuxième, mais il faut au moins bien terminer cette saison pour entamer la saison prochaine avec des nouvelles recrues, avec des joueurs meilleurs, etc. Donc dans cette vidéo on va parler des clés du match, des enjeux, quel 11 faut-il aligner, Ansu Fati faut-il le mettre titulaire pour le dernier match de Liga aussi. On va parler de Ousmane Dembélé et sa prolongation parce qu'il va donner son avis dans quelques jours, dans quelques heures. Donc on va parler dans cette vidéo et bref, on va parler d'énormément de choses dans cet avant-match. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. C'est parti pour la vidéo. Comme vous le savez, après notre victoire 3-1 contre le Celta Vigo au Camp Nou et notre match nul 0-0 contre Getafe nous a permis de valider notre deuxième place. Donc on est sûr de terminer deuxième, pas plus haut, pas premier, ni plus bas, troisième. Donc au moins on est sûr de terminer en Ligue des Champions, ça c'était sûr pendant un petit moment. Mais aussi deuxième, il faut pas oublier que ça nous apporte aussi plus d'argent. Plus t'es haut dans le classement, plus la Liga te donne de l'argent. Et cet argent va pouvoir nous aider à payer des salaires, à recruter des joueurs comme Lewandowski, où j'ai fait une vidéo là-dessus. Parce que Lewandowski est vraiment une piste très sérieuse pour le Barça et franchement c'est vraiment très probable qu'il rejoigne le Barça, mais aussi d'autres recrues, etc. Donc ça fait déjà plaisir, on n'a pas de pression pour ce dernier match, mais bien évidemment il va pas falloir y aller sans motivation, il va falloir mettre une bonne équipe, mettre nos meilleurs joueurs pour moi, gagner notre dernier match au Camp Nou, notre dernier match en plus il est au Camp Nou de la saison, gagner contre une belle équipe de Villarreal qui a fait une très bonne saison, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions, qui est assez bien classée en Liga, même s'ils ont un peu laissé tomber la Liga pour la Ligue des Champions parce que ils sont pas si haut que ça, même si tout simplement leur classement n'est pas catastrophique. Donc il va falloir au moins bien terminer cette saison et gagner et simplement commencer notre saison 2022-2023 de la meilleure façon. Notre effectif est quasiment au complet, il manque que Pedri, et sinon je pense qu'il nous manque pas vraiment beaucoup de joueurs, il me semble. Il nous manque Dest également, mais franchement il n'y a pas vraiment de gros absents. Il y a aussi Nico, mais globalement nos joueurs titulaires on les a parce qu'on a Ansu Fati, on a Dembélé, on a Ferran Torres, on a Busquets, on a simplement aussi Gavi, De Jong, etc. Surtout le seul absent qui nous fait mal bien évidemment c'est Pedri, mais on espère qu'il sera là la saison prochaine. Simplement il sera là, il sera à fond pour cette saison 2022-2023, ça j'en ai en parlé dans la dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Donc on a on joue notre dernier match de Liga avec notre effectif quasiment au complet, donc ça fait aussi plaisir. Maintenant les amis, on va parler à forme simplement du Barça. Les derniers matchs, il y a eu une victoire 2-1 contre Mallorca, victoire 2-1 contre le Betis Séville, victoire 3-1 contre le Celta Vigo et 0-0 contre Getafe. Mais ce match nul pour moi n'est pas si grave que ça parce que le match franchement on n'a rien proposé. Getafe également n'a rien proposé. Je pense que c'était plutôt un match où voilà les deux ne voulaient pas vraiment gagner parce que un match nul il suffisait qu'un point pour Getafe pour être sûr de rester en première division et il manquait plus qu'un point au Barça pour être sûr de terminer en deuxième place. Donc pour moi ce match n'est pas vraiment très grave que ça, même si on était vraiment déçus de voir un match comme ça. Mais on peut voir que les derniers matchs avant, que ce soit contre le Betis, la victoire contre le Celta, etc. c'était vraiment des victoires très bonnes malgré qu'on a été un peu en difficulté, mais c'est normal, on a joué vraiment de belles équipes, que ce soit le Betis Séville, le Celta Vigo, etc. On a beaucoup de mal à les battre, on a réussi à les battre, donc moi je suis totalement content de ces résultats là. Malheureusement on a fait un 0-0 contre Getafe, mais ça nous a quand même permis de terminer en deuxième place, donc ce n'est pas assez grave que ça. Et maintenant on va affronter ce dimanche Villarreal au Camp Nou à 22h. Malheureusement l'heure, voilà, je trouve ça c'est un peu trop tard parce que le match va terminer vers minuit heure française, heure belge, donc on est un peu déçu pour ça, mais bon, 22h on prend quand même parce que voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu jouer le Barça et pour le dernier match on espère quand même un très bon match du Barça pour bien terminer cette saison. Maintenant on va regarder un peu la forme de Villarreal. Il y a eu une défaite 2-1 contre le Deportivo Alavés, défaite 3-2 contre Liverpool. Vraiment ils avaient fait un très bon match et malheureusement ils ont été éliminés. 1-1 contre le Séville FC, victoire 5-1 contre le Rayo Vallecano et puis un résultat contre la Real Sociedad. Et maintenant ils vont nous affronter, donc ils sont dans une forme pas si incroyable que ça. Ils ont plutôt tout donné en Ligue des Champions. On a vu, ils sont allés jusqu'en demi-finale en éliminant le Bayern Munich, en éliminant tout simplement la Juventus également et en tenant assez bien je trouve Liverpool. Donc franchement ils font une saison exemplaire et on est vraiment fiers pour le football espagnol d'une équipe comme ça qui n'est pas une des meilleures équipes de l'histoire, qui n'a pas la meilleure équipe du monde, mais qui a fait quand même un très bon parcours en Ligue des Champions. Comme j'ai dit, ils ont un peu lâché la Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions, donc ils sont en difficulté. Ils ont perdu beaucoup de points, ils sont hors du top 4 tout simplement, ils peuvent pas se qualifier en Ligue des Champions
champion la saison prochaine. Donc voilà, je pense qu'on peut les battre parce que je pense qu'ils ont un peu lâché cette saison depuis qu'ils sont éliminés. Ils gagnent quand même, mais ils se donnent pas à fond, ils jouent quasiment plus rien. Peut-être la Conference League s'ils peuvent essayer d'y arriver, mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux pour eux, donc je pense qu'on peut vraiment les taper. Maintenant, on va parler des clés du match. Avant les enjeux, on va vraiment le faire en très rapidement. Comme je vous ai dit, je vais pas me répéter, il faut terminer la saison correctement, terminer sur une victoire, on dit pas non, et voilà, simplement ça ferait plaisir de terminer sur une victoire avec les 3 points, mais sinon il n'y a pas énormément d'enjeux, parce que je l'ai dit, on est sûr de terminer deuxième, donc juste, on espère voir des joueurs marqués, on espère voir un bon match du Barça, on espère voir un bon match simplement de Xavi, etc. On veut juste prendre du plaisir pour ce match, parce qu'il n'y a pas vraiment énormément de pression. Après, pour les clés du match, très simplement, Villarreal, c'est une équipe qui joue au foot, qui laisse des espaces, qui peut nous mettre beaucoup de buts, parce que souvent, dans un Villarreal-Barça, il y a souvent pas mal de buts. Je me rappelle une fois, il y avait un 4-1, un 4-2, etc., etc. C'est souvent un match où il y a pas mal de buts, et on espère voir quand même un bon match. Voilà, quelques buts, un 3-2, un 3-3, un 4-3, pourquoi pas. Même si on espère une victoire du Barça, voilà, on espère voir surtout un bon match, même si bien évidemment on priorise la victoire du Barça, mais on espère quand même voir un bon match parce que les deux équipes n'ont plus vraiment tant d'enjeux que ça, donc on espère qu'ils joueront plus de façon détendue. Détendu ne dit pas simplement sans motivation, mais jouer simplement tranquillement, essayer de marquer pas mal de buts, essayer d'en marquer bien évidemment, mais on va surtout en encaisser. Je pense qu'on va encaisser des buts, je pense que aussi Villarreal va encaisser des buts et ça va faire vraiment un très bon match. En tout cas, je l'espère, je pense que ce sera le cas parce que comme j'ai dit souvent, les Barça Villarreal, ce sont vraiment des très bons matchs parce que c'est deux équipes qui jouent au football, qui laissent des espaces, qui ont de très bons attaquants, qui ont un très bon milieu, qui aiment faire le jeu tout simplement, qui jouent à l'espagnol, simplement au football espagnol, et ça c'est vraiment très beau. En tout cas, c'est souvent deux équipes qui jouent vraiment très bien. On espère avoir un très bon match de la part du Barça et de Villarreal. Avant de parler du 11 idéal que je veux aligner, on va parler de Dembélé très rapidement. Donc Dembélé devrait donner tout simplement il devrait dire tout simplement est-ce qu'il va rester au Barça ou est-ce qu'il va partir tout simplement après le match contre Villarreal. Moi j'espère qu'il va donner très rapidement sa décision parce que moi honnêtement je veux qu'il reste. Je pense que ce serait vraiment une très bonne chose qu'il reste parce que il est vraiment très bon. Il fait vraiment une très bonne fin de saison. Mais à un moment, il va falloir donner sa décision. Si tu veux rester, bah tu restes. Tu signes ton contrat. Tu ne demandes pas 40 millions annuels. Faut pas abuser. Voilà. Soit tu gardes le salaire que tu as maintenant, même si ça me semble un peu trop élevé pour lui. Ou soit tu le diminues un peu, mais pas plus. Parce que tu peux pas augmenter plus pour un joueur comme ça qui n'a pas encore fait une saison complète. N'a pas encore fait une grande saison. Et si jamais il veut partir, bah tant pis, j'ai envie de dire qu'il parte. Et on recrutera Rafinha parce que Rafinha, on pourra vraiment l'avoir pour un bon prix si Leeds va en deuxième division et si jamais on pourra le recruter pour un 35 millions d'euros, quelque chose comme ça, si Leeds reste en première ligue. Donc si jamais il quitte le Barça, bah tant pis, on va recruter un joueur pour le remplacer. Si jamais il reste, bah tant mieux, parce que je pense que c'est un joueur qui peut vraiment être bénéfique pour le Barça. Maintenant les amis, on va parler du 11 idéal. Donc dans les cages comme d'habitude, Marc-André, Ter Stegen dans les buts comme d'hab. On espère voir un bon match. Il fait pas une très bonne saison je trouve, même si je trouve quasiment qu'il fait une mauvaise saison pour moi parce qu'il a pas été assez décisif pour moi dans les grands matchs. Il n'a pas été incroyable, donc on espère qu'il reviendra la saison prochaine correctement. On espère qu'il fera un bon match. En charnière centrale, Araujo, oui, parce qu'il est de retour. On avait eu peur, on dirait qu'il avait eu une commotion cérébrale ou je ne sais pas quoi. Heureusement, il est de retour, il sera là pour ce match-ci. Il est convoqué et avec Araujo simplement pour l'accompagner. L'anglais, Umtiti, c'est trop léger, vraiment il a jamais joué de la saison et Eric Garcia n'est pas là non plus, donc moi je fais jouer simplement Araujo et l'anglais. Je pense que ça tiendra totalement le coup pour cette fin de saison et pour ce dernier match. Maintenant on va passer aux latéraux. À gauche, Jordi Alba simplement, à droite Dani Alves qui font une saison je trouve assez bonne, une fin de saison aussi assez bonne, donc moi je pense que c'est le meilleur latéraux qu'on peut aligner, même si à droite Dani Alves ce n'est pas incroyable, mais on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de grands latéraux à droite. On espère qu'on pourra recruter, mais pour ce moment actuellement on met Jordi Alba à gauche et Dani Alves à droite. Pour le milieu classique, Busquets, De Jong et Gavi, simplement, je pense que c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. En tout cas, moi, c'est le milieu que je veux avoir. Je pense qu'ils pourraient vraiment être très complémentaires. Ils ont déjà assez joué ensemble. Je trouve que ça forme un beau milieu, même si je préfère largement qu'il y ait un Pedri à la place d'un De Jong ou d'un Gavi. Mais on n'a pas le choix parce qu'il est absent et je pense que c'est vraiment un bon milieu qu'on peut avoir. Et en attaque, je pense que peut-être ça va être discutable l'attaque que je vais donner. À droite Dembélé, pourquoi pas, ce serait son dernier match, peut-être s'il prolonge pas. À gauche, moi je mets tout simplement Depay, voilà, Depay,
Je ne mets pas Ferran Torres parce qu'il fait trop une mauvaise saison pour moi. Il est vraiment trop mauvais. Et en pointe, je mets Ansu Fati. Je titularise pour le dernier match. J'espère qu'il pourra marquer pour son dernier match. Je pense que ça nous ferait vraiment beaucoup plaisir. Et j'espère qu'il pourra marquer pour son dernier match de Liga, même s'il n'en a pas joué énormément. Donc moi, c'est la meilleure attaque pour moi qu'on peut avoir. Ferran Torres, c'est trop mauvais actuellement. Depay nous fait vraiment des bons matchs. Donc moi, je le récompense de ces bons matchs en le mettant en titulaire. Et à droite, Dembélé, inutile d'en discuter, je pense, parce qu'il fait vraiment une très bonne saison. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, on a dépassé les 22 000 abonnés, donc je vous remercie. L'objectif principal, c'est de faire les 50 000 abonnés. Je sais qu'on en est encore loin, mais on peut le faire les amis, ensemble. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de me donner vos pronostics dans les commentaires pour ce Barça Villarreal. Moi je vois une victoire 4-2 de la part du Barça. Je vois un très bon match du Barça, je vois quand même un très bon match globalement. Je vois pas mal de buts. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, même si c'est la fin de saison, même s'il n'y aura pas de match, il y en aura très peu, bah je vais quand même parler du Barça, que ce soit le mercato, de parler des joueurs, etc., etc. Donc restez bien au courant et abonnez. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, ciao.